frelons qui se lassent devant la muselière, ils vont avoir intérêt à aller voir la ruche d'à côté. Donc nous on en profite, on met une harpe. En gros c'est un rideau de fil, ou 2 rideaux de fil, dont on se débrouille pour qu'il y ait 2000 volts ou 2500 volts entre chaque fil. Donc là c'est un système avec un panneau solaire, un chargeur de batterie solaire, enfin de petit qui va charger cette batterie. La même batterie va donc alimenter une petite horloge en 12 volts. L'horloge va marcher, va dire on, de 7 h du matin à 9 h du soir. Et on alimente le petit module de réduction de tension pour passer de 12 volts à 4 volts. 4 volts 3, on peut faire jusqu'à 5 volts. Et le tout, après, part avec un fil sur les 3 générateurs de haute tension qui sont sur les harpes. Donc comme ça, on distribue du 4 volts, c'est pas un problème, plutôt que de distribuer de la haute tension où là, ça devient un problème. Et donc, on a développé du matériel de type générateur haute tension, à base de petits modules, ça coûte 3 fois rien. Ça permet d'être alimenté par des panneaux solaires ou par des batteries. Ça génère des grosses étincelles, des 2500 volts à l'autre extrémité. Et comme le générateur est au bout là-bas et que c'est du fil d'inox, on s'est dit qu'on allait augmenter la possibilité d'étincelles en mettant un condensateur. Donc chaque condensateur tient 2000 volts, donc on en a mis 2 en série pour que ça tienne 4000 volts. On met ces fils-là sur des supports. En dessous, on met un bac avec de l'eau pour que le frelon se noie, parce que 2500 volts, le frelon n'est pas tué. Le frelon est choqué, il tombe dans un bac d'eau. On a rajouté un produit à vaisselle qui, sans le citron, diminue et donc il se noie plus vite. Les abeilles n'aiment pas le citron, donc elles n'iront pas tenter de boire pour pas qu'elles aillent se noyer là-dedans. Ça fonctionne chez nous depuis 5 ou 6 ans, ce type de système, et ça marche très bien. Les fils sont écartés de 20, 21 ou 22 mm. 20, c'est un peu juste, 21, 22, ça marche bien. Et donc là, au maximum, l'an dernier, par harpe, on avait 100 frelons par jour. Donc là, nous avons une harpe qui a été réalisée avec l'idée qu'elle ne soit pas démontable. On ne referme pas les tréteaux, donc la possibilité de fabrication est simplifiée. Donc entre 2 fils, on va avoir 2500 volts. Donc il faut avoir des dispositifs qui soient isolants. On a ici un dispositif de base qui a un avantage énorme, il coûte pas cher et il est très isolant. L'enroulement du fil se fait en une fois. On a donc un fil qui démarre ici et qui termine ici. Même chose le deuxième fil qui termine ici. Donc c'est intéressant parce que derrière on récupère les fils pour les brancher sur le générateur à n'importe quelle extrémité. Et c'est assez facile de construction. Ce système-là a les 3 nappes pour être sûr de choquer le frelon. Une protection contre la pluie parce que la haute tension n'aime pas trop la pluie. Un petit détail ajouté cette année, quelques plombs de pêche 2 grammes font croire aux frelons que ce sont des abeilles. Donc si jamais il était venu pour prendre des abeilles pour nourrir ses larves, il peut toujours essayer de les prendre là plutôt que dans nos ruches, et ça se terminera de la même façon. On a découvert qu'il existait des bandes de cuivre adhésif. Donc là, vous avez un modèle avec
deux réglettes, donc là sous forme de cornière pour être un peu plus rigide, deux réglettes en PVC. On trouve ce genre de profilé assez facilement dans les magasins de bricolage. Un perçage tous les 21-22 mm, un rivet posé dans chaque trou, et d'un côté une bande de cuivre auto-adhésive avec des petits raccords tous les deux trous. De l'autre côté, rigoureusement la même chose, puisque ça va être l'autre pôle de haute tension. Et donc, sur chaque rivet ici, entre chaque rivet, on va avoir 2500 volts. D'où des fils que l'on va pouvoir accrocher sur une autre réglette, passer de l'autre côté sur une autre réglette et remonter et arrêter. Donc, par rapport à l'enroulement qu'on voyait précédemment, là, le fil fait qu'un triangle et on arrête. Le deuxième fil et on arrête. Raymond a en plus mis des ressorts de façon à ce que l'ensemble reste tendu. Et si vous avez le coup d'œil, vous aurez vu qu'il y a des zigzags sur les fils. Tous les apiculteurs connaissent le petit outil qui permet de tendre les fils de cadre. Ça peut permettre de faire même sur toute la longueur. Au début, on se disait, mais le frelon va le voir. Depuis 3-4 ans, il ne le voit pas. Donc, ça permet de tendre les fils qui sont un peu détendus. Et ça marche très bien. Donc là, branchement sur les deux extrémités de l'ensemble. Et l'intérêt, c'est qu'il y a la même haute tension sur tous les fils. Et tout à fait démontable pour pouvoir la ranger l'hiver. Quand les ruches sont alignées, on en met un tous les trois ruches. Quand il y a des choses un peu plus compliquées, ben on se débrouille. Le tout, c'est qu'on mette la harpe perpendiculairement devant les ruches, pas trop loin devant, pas trop en retrait, de façon à ce que les abeilles, elles décollent en face, donc elles ne vont pas se prendre dans les fils, et que le frelon qui change de ruche, lui, il vient perpendiculairement, il se fait avoir. On partait de systèmes à impulsion, mais on a découvert que l'impulsion, elle fait un certain bruit. C'est détecté par les frelons et on les voit très nettement faire le tour de la harpe. Ça, il s'arrête de bon. Hein. Moi, j'ai essayé, hein, j'ai acheté plusieurs systèmes. Plusieurs systèmes et des trucs assez chers. À la faire, ça ne marchait pas. À ce petit module qui génère la haute tension avec un oscillateur beaucoup plus rapide qu'une impulsion toutes les demi-secondes, pour charger un condensateur. Et le condensateur est toujours chargé. Et donc, dès que le frelon passe entre les deux fils, le condensateur lâche sa décharge et ça suffit. Il n'y a aucun bruit électrique relatif détectable. Donc, les frelons se font prendre et c'est très important d'avoir un système à condensateur. On a des ruchers équipés avec des harpes sèches, ça marche bien, mais pour nous, actuellement, harpe sèche versus harpe à flotte de chez Sandvé, les deux, on est plutôt parti sur le bac d'eau. Le frelon qui tape dans les fils s'enroule autour d'un fil. Si son aile ne vient pas retoucher le deuxième fil, il arrive à redécoller. Donc nous, on lui donne 2 chances, parce qu'il y a un deuxième rideau derrière. L'indicateur de performance, il est clair, c'est le nombre de ruches qui ne passent pas l'hiver. Et la plupart du temps, c'est
éventuellement par le varroa, ça c'est un autre problème, mais c'est parce que les abeilles n'étaient pas assez nombreuses et n'avaient pas assez de réserve à cause du frelon. Une muselière, si on s'en sort à une vingtaine d'euros, c'est à peu près le prix correspondant. Une harpe, le générateur tel qu'on le préconise, ça va revenir à une quinzaine d'euros. Pour la harpe, le tréteau, c'est 5 euros. Le bac en dessous, c'est 5-6 euros maintenant. Et le dispositif pour mettre les fils, ça va être une dizaine d'euros maximum entre la quantité de fils inox, les punaises ou les connexions avec les nouveaux dispositifs qu'on a mis au point cette année. Donc ça nous fait quelque chose qui revient à une vingtaine d'euros maximum une harpe. Le plus cher étant soit la batterie, soit le panneau solaire. Nous préconisons 2 panneaux solaires inclinés à 120 degrés, un plutôt orienté vers le matin, l'autre plutôt vers le soir. Chacun coûte 8 euros, donc ça fait 15 euros pour les deux. Moi personnellement, j'utilise des vieilles batteries de bagnole et je les recharge tous les 15 jours, tous les 3 semaines. Et disons que ça coûte pas grand-chose. Nous, maintenant, bon, on a bien cerné le problème, et ce qu'on essaye de travailler, c'est sur le coût. Pour l'instant, on a des petites pistes d'amélioration, mais on a peu de perspectives d'amélioration de matériel complètement différent par rapport à nos ruchers. Par rapport aux ruchers des professionnels, là, tout reste à faire. Pour eux, il y a quand même d'autres problématiques de manipulation, de transport, d'encombrement à résoudre. Il faut probablement adapter les solutions à du matériel de professionnels. Donc ce qui est important, c'est en gros de dire faites attention, un seul système, ça suffit pas. Vous mettez des harpes et pas de muselière, il y aura le stress. Vous mettez des muselières et pas de harpe, il va y avoir quand même beaucoup de frelons qui viendront devant les tubes. Ça peut développer une certaine gêne à la circulation, voire du stress. Donc vous ne faites pas de protection en dessous. Donc faites bien l'intégralité. Je pense qu'il faut bien voir que les autres systèmes fonctionnent ensemble et c'est parce qu'on a ces systèmes-là qu'on a l'efficacité complète. Au moins les 3 choses. Voilà.